Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre édition de Journal Éco. À la une, les finances, le ministre de l'Ofwamba urge à toutes les entreprises à l'utilisation de la facture normalisée sous peine des sanctions. Le sommet Africa Forward, le président français Emmanuel Macron redéfinit des nouveaux partenariats win-win entre l'Europe et l'Afrique. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Les marchés d'échange affichent les tendances suivantes pour les principales devises étrangères. Le dollar américain est échangé à 2236 francs congolais, alors que le cours acheteur est situé à 2191 francs congolais. Le cours vendeur, lui, il est à 2281 francs congolais. L'euro, lui, est échangé à 2626 francs congolais, alors que la monnaie chinoise est échangée à 329 francs congolais. La Banque centrale rappelle que ces chiffres sont publiés à titre informatif. Les transactions réelles s'effectuent de gré à gré selon la loi de l'offre et de la demande. L'institution invite d'ailleurs le public à la plus grande vigilance. Assurez-vous que les taux proposés par vos banques commerciales ou encore bureaux de change restent proches de cette moyenne officielle pour éviter toute mauvaise surprise lors de vos opérations. Pétrole. Le président ougandais Yoweri Museveni a révélé que certains gisements pétroliers situés à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo s'étendent sur les deux territoires. Face aux enjeux d'exploitation de ces réserves, Kinshasa aurait manifesté son intérêt de l'utilisation des infrastructures pétrolières ougandaises, notamment les pipelines et les projets de raffinerie. Suivez. La coopération énergétique entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo pourrait franchir une nouvelle étape. Selon le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, plusieurs champs pétroliers découverts dans la région frontalière sont partagés entre les deux pays, la ligne de démarcation traversant directement certaines réserves d'hydrocarbures. Cette situation ouvre la voie à une collaboration stratégique autour de l'exploitation du pétrole dans la région du Grand Lac. D'après Kampala, les autorités congolaises ont exprimé leur volonté de tirer profit des infrastructures déjà développées ou en cours de développement côté ougandais afin d'accélérer la valorisation de leurs propres ressources pétrolières. Parmi les projets concernés figurent notamment l'oléoduc d'exportation des pétroles bruts ainsi que les infrastructures de raffinage mises en place par l'Ouganda dans le cadre de son ambitieux programme énergétique. Pour la RDC, un partenariat de ce type permettrait de réduire considérablement le coût lié à la construction d'infrastructures lourdes tout en facilitant l'accès au marché international du pétrole. L'enjeu est également géostratégique. Alors que plusieurs pays africains cherchent à renforcer leur souveraineté énergétique et à attirer davantage d'investissements dans les hydrocarbures, une coopération entre Kinshasa et Kampala pourrait transformer la région en nouveau pôle énergétique en Afrique de l'Est et centrale. Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment les questions des partages des revenus, de sécurisation des zones d'exploitation et de gouvernance des ressources naturelles. Les deux pays devront également harmoniser leur cadre réglementaire afin de garantir une exploitation coordonnée en transparence des réserves transfrontalières. Cette dynamique intervient dans un contexte où la RDC cherche à diversifier son économie et à mieux exploiter son potentiel énergétique, longtemps resté sous-développé malgré l'abondance de ses ressources naturelles. Le plan stratégique 2026-2028 entre dans sa phase de maturité. L'Inspection générale de finances poursuit sa mise en œuvre de son plan stratégique 2026-2028. Le chef de service Christophe Bitassimo assure à ce sujet que les missions de contrôle des finances publiques vont bon train normalement, malgré l'évolution des méthodes de travail de l'institution. Suivez. Nous allons procéder par des exercices pilotes et progressivement, nous allons arriver à la maturité d'ici 2028. Ça a été étudié, ça a été planifié de cette manière. Mais pas du tout. Mais nous avons toujours contrôlé jusque-là. Et nous allons continuer à contrôler, mais progressivement en affinant nos méthodes jusqu'à atteindre la maturité en 2028. Les inspecteurs n'ont pas vocation de rester en permanence dans les services contrôlés. Oui. Ils viennent et puis ils retournent, ils viennent, ils retournent. Ça, c'est tout à fait normal. Les entités des différents ministères et les entreprises et tout cela ont des services de contrôle interne, ce qu'on appelle les audits internes. Les ministères ont même des inspections internes de ces ministères-là. Voilà, ça ce sont des services de contrôle interne qui ont vocation d'être en permanence dans ce ministère. Nous sommes un service de contrôle externe. Donc nous venons
et nous repartons. Donc notre vocation, ce n'est pas vraiment de rester en permanence dans les services que nous contrôlons. Lorsque nous définissons l'horizon dans 3 ans, nous prenons toutes les dispositions pour justement que nous puissions briser la résistance. Parmi les menaces d'ailleurs, effectivement, que nous avons identifiées, il y a la résistance au contrôle. Comme il va y avoir aussi la résistance au changement. Nous avons des stratégies qui vont nous permettre justement de briser. Ce que vous devez savoir, que l'inspection générale des finances travaille sous la puissance publique. Fin du moratoire. Le ministre des Finances annonce les sanctions dès le 15 mai. Le ministère des Finances a officiellement annoncé le lundi 11 mai la fin du moratoire accordé aux entreprises dans le cadre de la réforme sur la facturation normalisée. À partir de l'échéance déclarative du 15 mai prochain, les contribuables assujettis à la TVA qui ne délivreront pas des factures normalisées s'exposeront à des sanctions fiscales. Une étape décisive dans la modernisation du système fiscal congolais. Dans un même sens, la Direction générale des impôts avait déjà sonné l'alerte dans un communiqué rendu officiel le vendredi 8 mai en rappelant aux contribuables que les déclarations fiscales et les paiements des impôts dus au titre du mois d'avril doivent être effectués au plus tard le vendredi 15 mai. Les assujettis concernés par l'IRPP, la TVA et plusieurs prélèvements fiscaux sont invités à respecter cette échéance, sous peine de sanctions prévues par la législation fiscale congolaise. Suivez. Communiqué officiel numéro 01-DGI-DG-DESCOM-DIV.com-VMT-2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois d'avril 2026 intervient le vendredi 15 mai 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie de revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. À l'exception des contribuables gérés par la Direction de grandes entreprises DGI et par le Centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu, DPI Bandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice.
faite à Kinshasa le 8 mai 2026. Barnabé Mokadimomba, directeur général. Face aux défis cryptoactifs et de la cybersécurité, lors d'une conférence internationale organisée par la BCAO à Dakar au Sénégal, le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso, a appelé les banques centrales africaines à renforcer leur rôle dans la révolution numérique. Au cœur des échanges, cryptoactifs, innovation financière et stabilité monétaire. Mesdames et messieurs, suivez ce reportage. Cette prise de position de la Banque centrale du Congo illustre un virage stratégique clair. Les banques centrales africaines ne veulent plus subir la transformation numérique. Elles cherchent à l'encadrer. En mettant l'accent sur les fintech, la cybersécurité et la protection des données, la BCC tente de répondre à un double enjeu. Accompagner l'innovation tout en limitant les risques de la cybercriminalité et de déséquilibre financier. La création d'un poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information montre aussi une professionnalisation progressive des dispositifs de contrôle numérique. C'est un signal fort. La régulation financière en Afrique entre dans une nouvelle phase, où la technologie devient aussi stratégique que la politique monétaire. Africa Forward. Le président français plaide pour un partenariat économique gagnant entre l'Afrique et l'Europe. Lors du sommet africain Africa Forward, le président Emmanuel Macron a défendu une vision de coopération économique renforcée entre l'Afrique et l'Europe. Le chef de l'État français a annoncé 23 milliards d'euros d'investissements privés sur le continent africain, dont 14 milliards engagés par des entreprises françaises. Mesdames et messieurs, veuillez suivre. Une raffinerie de plus au Kenya. En Afrique, le milliardaire nigérian Aliko Dangote relance ses ambitions industrielles sur le continent. Il projette la construction d'une méga raffinerie pétrolière à Mombasa, au Kenya, estimée entre 15 et 17 milliards de dollars, une annonce qui confirme la volonté d'étendre son modèle d'intégration énergétique en Afrique. Suivez. Ce projet s'inscrit dans une logique claire. Réduire la dépendance de l'Afrique aux importations de produits pétroliers en développant de capacités locales de raffinage. Pour le Kenya, l'enjeu est double. Attirer des investissements lourds et renforcer sa position comme hub énergétique régional. Mais le financement, les infrastructures logistiques et la stabilité du marché pétrolier restent des défis majeurs. Si ce projet se concrétise, il pourrait accélérer la transformation industrielle du continent, tout en renforçant le poids des grands investisseurs privés dans le secteur stratégique de l'énergie. Dans le monde, la Chine a annoncé la suppression des droits des douanes sur les importations provenant des 53 pays africains depuis le 1er mai 2026. Une mesure majeure qui vise à renforcer les échanges commerciaux avec les continents et à repositionner Pékin dans le commerce mondial. Suivez. En ouvrant largement son marché, la Chine renforce son influence économique en Afrique tout en offrant de nouvelles opportunités aux exportateurs africains, notamment de l'agriculture et la matière première transformée. La décision marque un tournage stratégique, mais l'enjeu reste déséquilibré. Si les exportations africaines peuvent gagner du terrain, la capacité industrielle du continent déterminera sa réelle capacité à profiter de cette ouverture sans rester cantonné aux matières premières. En clair, une opportunité majeure, mais qui exige une montée en puissance rapide de chaînes de valeur africaines. Mesdames et messieurs, pression fiscale renforcée, transition numérique en marche, coopération économique internationale en évolution, nouveaux enjeux énergétiques pour l'Afrique, ainsi s'achève cette édition économique marquée par les réformes financières, les ambitions énergétiques africaines et les mutations du commerce mondial. Merci de votre fidélité
Excellente suite de programmes sur notre antenne.